Je suis professeur Oumar Gaye, je suis le directeur du programme MARCAD, qui est un programme de formation à la recherche, donc en vue de l'élimination du paludisme. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions à la sortie de cette conférence scientifique tenue par le professeur Martin? Très satisfait parce qu'on a vu quand même un prix Nobel. Un prix Nobel, vraiment, c'est une haute dimension scientifique, mais il a réussi à nous faire aimer la science encore plus, surtout par rapport aux jeunes qui étaient présents dans cette salle. Et il a démontré un peu comment il est arrivé à ces découvertes en partant de choses très très simples, donc pour arriver à cela. Et il a pu traduire à travers donc un discours assez simple et comestible, on peut dire, en tout cas accessible pour les non-initiés. Donc vraiment traduire son discours et les gens ont très bien compris le cheminement de ces recherches et l'importance de la science dans le développement humain. Tout à fait. Et en parlant de science, aujourd'hui au Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, on remarque que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la science et puis se tournent vers les autres matières comme la littérature, l'histoire, tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour faire revenir ces jeunes-là ou bien susciter l'intérêt des jeunes par rapport aux sciences et à la santé? Moi, je pense que c'est un peu à l'instar de ce qu'a fait ce prix Nobel que nos différents chercheurs au niveau des universités, comme a eu le dire d'abord, d'ailleurs le recteur, qu'on descende un peu du ciel et puis qu'on arrive un peu vraiment au niveau où les gens comprennent un peu nos discours. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Moi, je suis membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et il y a quelques années, l'Académie a produit des documents. Donc, comment intéresser les jeunes filles, les jeunes d'une manière générale, donc en matière scientifique. Donc, il y a tout un cheminement qu'il faut mettre en place et je crois que les pouvoirs publics en sont très conscients maintenant. Déjà au niveau des recrutements, au niveau des orientations, au niveau des nouvelles filières qui sont en train d'être montées au niveau des nouvelles universités, on voit très bien qu'un accent très fort est mis sur le côté de la science, des filières scientifiques. Je pense que c'est un début, mais il faudrait aussi que, comme je le disais tantôt, que tous ceux qui ont de larges expériences dans la recherche, dans la science, essaient de traduire les discours en des méthodes très très simples, comme ça les jeunes s'en inspirent et aient un peu ce goût pour les sciences. Aujourd'hui, on parle de science et qui parle de science parle dit recherche, dit détermination, mais aussi dit moyens. Oui. Qu'est-ce que l'État pourrait faire pour nos scientifiques et nos laborantins, pourquoi pas dans la conception de médicaments pour guérir certaines maladies ou bien peut-être dans la lutte contre certaines maladies pandémiques? Mais tout à fait. En 2012, j'étais le lauréat du Grand Prix du Président de la République pour les sciences. Et lors de cette cérémonie, le président Sall avait fait une importante adresse en disant qu'ils vont mettre beaucoup plus de moyens pour la recherche, appuyer nos différents laboratoires en équipement. Et après, ça avait un peu commencé. Je ne vais pas dire que ça a atteint les niveaux qu'on espérait. Bon, il y a un petit balbutiement de temps en temps, mais ce n'est pas encore assez. Si nous prenons notre cas en tant que chercheurs, par exemple, on vient juste de sortir de la conférence internationale du Delta Africa, où les PhD et postdocs que nous formons étaient venus présenter leurs résultats. Mais vous voyez, dans ce programme où il y a 11 institutions, il n'y a que 3 qui sont francophones. Et donc, la compétition, c'était en anglais, le dépôt des dossiers, tout est en anglais, les présentations en anglais. Voilà, je pense qu'il y a aussi ce challenge qui fait que nous devons également nous mettre à niveau, nous les francophones, donc par rapport un peu juste à l'anglais, mais la science, donc on n'a pas de complexe. Mais c'est par rapport à l'anglais pour pouvoir discuter et échanger à temps réel et avec tout le monde. Et maintenant, nos différents gouvernements, le président Sall, nous avons la chance, il préside le comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement au niveau STI, Sciences, Technologies, Innovation, au niveau de NEPAD, au niveau de l'Union africaine. Et je pense qu'il a également un rôle leader à jouer dans cet espace africain pour montrer l'importance que les différents gouvernements doivent mettre pour la recherche. Je sais que le gouvernement sénégalais a accepté de passer son PIB au niveau de 0,7 à 1% en 2025, donc le PIB qu'il doit mettre au niveau de la recherche. Et je pense que ça aussi, c'est assez indicatif de la volonté du gouvernement sénégalais à mettre encore beaucoup plus de moyens pour la recherche et pour la science. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, la science ne devrait pas être constituer un cercle fermé et devrait collaborer avec d'autres domaines, d'autres sciences? Mais tout à fait. Je pense que dans mon intervention finale de tout à l'heure, je l'ai montré. Donc, le docteur Maguette Ndiaye qui est avec nous, qui n'est pas médecin, qui n'est pas pharmacien, mais je l'ai recruté à la faculté de médecine. Maintenant, il est maître assistant, il doit passer agrégé, Inch'Allah, bientôt. C'est un peu cela, pour montrer
voyez que les disciplines ne doivent pas être cloisonnées. Si on veut faire de la bonne science, il faut s'ouvrir. Tout est lié maintenant. Vous voyez, le prix Nobel, il est parti de la chimie, du fondamental, de la protéine, des molécules, pour un peu adresser les questions de vie, de santé humaine. Et je pense que la science actuelle, en 2020, c'est un peu ça. Nous sommes vraiment en siècle assez spécial où tout est connecté. Et donc, on a besoin de tout le monde. Surtout encore un domaine qu'on néglige et qui est maintenant déterminant, ce sont les sciences sociales. Toutes nos stratégies, toutes nos recherches, donc elles s'appliquent à des humains, à l'espèce humaine, pour un peu améliorer les conditions de vie. Mais si ce n'est pas accepté par les populations auxquelles sont adressées ces futures recherches, en tout cas les produits de ces recherches, vous voyez qu'on tourne en rond. Et donc, les sciences sociales sont importantes et dans tout programme qui se respecte, les sciences sociales ont leur place. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la science maintenant. Tout à fait. Et enfin, quelle lecture faites-vous de l'avenir des sciences au Sénégal? Très optimiste, ce que je vois, parce que avant, nos PhD étaient formés à l'étranger, mais maintenant nous avons des écoles doctorales pour ce qui est de l'UQAD, mais également les autres universités. Cela signifie qu'on peut former des PhD ici, les maintenir en postdoc. Cela signifie simplement qu'il y a une masse critique. La conférence qu'on a organisée donc, ces trois derniers jours, Delta Africa, donc le thème c'était une masse critique de jeunes scientifiques pour être les futurs leaders donc, de la recherche en Afrique. Et donc je pense que ce sont des slogans extrêmement forts et des symboles très très forts. Je pense que nous en sommes tous conscients et nous au niveau du MARCAD, c'est ce que nous défendons, donc former des futurs leaders et je pense qu'on peut être optimiste. D'accord.